Salut tout le monde. On est encore en Malaisie à Kuala Lumpur et là on est arrivé dans une sorte de métro tramway. Et je sais pas si vous allez voir, c'est tout neuf. Il y a même, je sais pas si vous pouvez voir ici, des écriteaux. Et en fait c'est des wagons que pour les femmes et les enfants pour pas que les femmes, je pense, se fassent embêter. Ils ont vraiment leur wagon pour elles. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas le planning de la journée c'est d'aller visiter les Batu Caves. C'est des temples dans des grottes qui sont à peu près à 1 heure de Kuala Lumpur, une demi-heure, 1 heure. Puis on va voir ça. C'est un truc un peu touristique, c'est un peu embêtant, mais je pense qu'il faut le voir. On vient d'arriver au Batu Cave. Il y a des singes de partout et ça commence déjà à être magnifique. Je sais pas si vous voyez derrière moi la grande statue indienne. Oh. Ouais, il y a des singes qui courent de partout. Je sais pas si vous les voyez. Bon, on a visité une première cave et on s'est fait arnaquer comme des bleus. En fait, on était déconcentrés, on parlait à un Chinois qu'on avait rencontré et on nous a dirigés vers une autre cave qui était payante et nous on a payé parce qu'on n'a pas réfléchi. Mais erreur de débutant et puis voilà. Attends, regardez. Il y a plein de singes de partout. C'est un truc de fou. Qui cohabitent avec des pigeons. Mais voilà, du coup on a payé, on s'est fait arnaquer de 4-5 euros. C'est pas grave, mais c'est toujours chiant. Enfin attention à pas marcher sur les queues de singe ici. Et là du coup on va se diriger vers les vraies caves que je vais vous montrer. Parce que là-bas je vais pas montrer, c'était pas intéressant. C'était vraiment un truc de touriste avec plein de lumière, nul. Regardez ce qu'on va devoir monter, c'est toutes les marches qui sont là. Je sais pas il y en a combien exactement. Mais ça va faire une petite séance côte. Bon, comme vous pouvez voir avant de rentrer dans le temple, interdit de courir, d'avoir des shorts, d'avoir des jupes et d'avoir des croc-tops. Non, des shorts et des jupes que pour les femmes. Autant dire que c'est pas possible avec mademoiselle. Donc on va passer ça. De toute façon le lieu est en soi, oui c'est joli, il y a les grandes statues des dieux hindous. Mais c'est touristique. On te fait payer pour tout et puis c'est vraiment, on s'attendait à ça quand même. Hein. Mais c'est cool d'avoir vu. C'est sympa quand même. Et est-ce que je le recommanderais? Pas forcément. Matinée terminée du coup au Batu Cave. On a pris le train pour rentrer dans le centre-ville de Kuala Lumpur. J'ai trouvé un petit restaurant coréen où on va manger. Parce qu'il est déjà 14h, mine de rien. On commence à avoir faim. On a réussi à trouver le restaurant coréen. C'est dans un mall. Et c'est vrai que tout a l'air bon ici. Mais bon, on se fie à Google. Wow, il y a l'air d'avoir la queue pour y aller par contre. Mais on s'en fout, on a faim, on veut manger coréen, donc on y va. Et nous avons été servis. Et j'ai commandé un suwashi au bœuf avec des œufs et des accompagnements classiques, soupe miso, kimchi, des pickles et du melon. Et pour madame, c'est un ramyeon. C'est une soupe avec des nouilles et pareil, tous les accompagnements classiques. C'est trop bon ton truc. Ça pique ou pas? Non, je suis dégoûtée, j'aurais dû prendre ça. Bah oui. Il vient de regarder un tuto pour tenir les baguettes. C'est vrai. Et ça marche. Le kimchi, trop bon. C'est un 10 sur 10 et pour tout l'ensemble, on en a pour 10 euros. Donc c'est à peu près 5 euros le plat. C'est raisonnable. Tu goûtes les bouillons avec ta cuillère? Ça pique. Ça pique, j'ai trop le seum. Je suis bien que ça pique. Et le bouillon. Je te jure. Ça a quel goût? Bah, je saurais pas dire, mais je préfère ton truc. Là. Bon, repas terminé. J'ai dévoré le mien, c'était excellent. Par contre, ils disent à moins apprécié. Dedans, il y avait des, je sais pas si vous allez pouvoir voir, des petits crabes, des moules. En fait, c'était un plat surprise. Dedans, il y avait tous les trucs de la mer, mais c'était pas noté dans l'intitulé. Donc bon,
pas trop apprécié. Mais bon, c'est comme ça, j'ai l'impression, dans les restaurants un peu asiatiques, tu sais jamais trop ce que tu commandes quand tu connais pas. Et tu peux te retrouver avec quelque chose de super bon et quelque chose où tu es moins habitué et où c'est des saveurs très particulières. Mais globalement, tout ce qu'on mange, c'est incroyable. Et vous allez me dire, ah mais vous mangez thaïlandais, japonais, machin. Parce qu'ici, à Kuala Lumpur, ça regroupe plein de cultures. Et on arrive au Dan Dan Kin. Et là, vous voyez, vous arrivez dans le magasin. On est totalement en immersion dans le Japon. On va avoir des fruits qui sont super chers. Parce que c'est des fruits qui sont assez rares. Là, vous voyez, on a une partie avec vraiment nourriture qu'on peut manger sur place. Avec ce qu'on appelle des bento à l'intérieur. Tout est préparé ici. Et on vous fait des petits plateaux comme ça. Bento avec du riz, et ça peut être du poisson, du poulet, ce que vous voulez. Des accompagnements comme de l'œuf et tout. Et après, vous allez au fond du magasin et vous mangez ça, vous réchauffez au micro-ondes, il y a un micro-ondes à disposition. Et c'est parti. Et le choix, il est vraiment énorme. Bon, il y a de la nourriture, mais il y a aussi tout ce dont on a besoin pour l'hygiène, tout ça. Et quand on est dans ce magasin-là, je pense que c'est la même musique partout. Et je sais pas si vous entendez, c'est Dan 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 Kin. Et ça, je vous jure, ça rentre dans la tête, c'est un enfer. Après, vous sortez de là, vous chantez la musique pendant 2 heures. On arrive dans le rayon préféré de Lise, les bonbons. Et oui. J'ai déjà dévalisé hier. Ouais, c'est vrai que les bonbons ont déjà été dévalisés hier. On n'a même pas fait de dégustation. Moi, personnellement, les bonbons, je les trouve horribles parce que c'est une matière qui est toute molle. Et Lise, elle adore ça. Voilà le type de bonbon en particulier, vraiment tout mou. De toute façon, c'est sûr, on va repartir avec des bonbons, donc je vous montrerai la dégustation. Oh, trop bien. C'est ouf. On peut acheter. C'est quoi? Ah, je crois que c'est des œufs directs. Je sais pas si c'est des bonbons. Eh, mais regarde. Non? C'est des bonbons œufs. Je sais pas. Donc voilà, vous voyez un peu le délire du magasin, c'est vraiment très stylé. Et là, ce que je vais prendre, c'est une boisson qui est hyper connue au Japon, c'est un thé vert. Je suis pas trop de thé vert, normalement, mais apparemment c'est vraiment une folie. Donc on va goûter ça. Pastèque de chips, les classiques, Pocky. On ne les présente même plus parce que maintenant on en a beaucoup en France. Donc ça ne nous intéresse pas. Là, on part vraiment... On part vraiment à la recherche de tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a des chips qui me donnent envie. Regardez tout ça. Et nous, on a envie de tout goûter parce qu'on aime le Japon, mais je sais pas vous si ça vous donne envie. Dites-moi dans les commentaires. Et on est au paradis. On peut même commander ces sushis. Et là, par exemple, pour les prix, 20, ça fait 4 €. 4 € pour commander des crispy salmon roll. Comme on a un peu en France à Leclerc. C'est pas le même prix. Nous sommes de retour dans le quartier. On a fait laver notre linge. Et bah là, c'est pas des grands bâtiments et les métros tout propres. Au contraire, c'est plutôt des bâtiments qui sont un peu délabrés. C'est là où vivent les vrais Malaisiens. Les vraies personnes qui vivent dans ce pays à Kuala Lumpur là. Bah c'est ici. C'est là où il y a des rats partout. Et c'est aussi dans cette rue où il y avait des millions de rats, des poubelles par terre. Et après c'était la nuit. Et là je trouve que l'ambiance elle a totalement changé aujourd'hui. C'est même plutôt agréable au final. Et les rats ont disparu. Ouais, allez là. Il n'y a même plus de rats. Mais je pense que les rats viennent plutôt le soir quand tous les boui-boui ouvrent leur commerce et qu'il y a plein de nourriture. C'est là que ça attire le plus. On a récupéré le linge, ça sent tout bon. C'était déjà payé, donc là il y avait juste à prendre et à partir. Vu qu'il fait chaud, on va goûter cette petite boisson au thé vert, boisson japonaise qu'on a acheté au Donki. Moi qui n'aime pas le thé vert, est-ce que je vais apprécier ? Oh putain.
l'impression de boire du jus de chaussette. Oh. C'est pas sucré, il y a 0 sucre dedans, c'est vraiment de l'eau. Attention à toi. C'est vraiment que de l'eau. Mais ça a vraiment le. Bah ouais, c'est le goût d'un thé que tu as laissé tremper et que tu bois froid. Je peux goûter? Oh. Ah mais oui c'est ça. C'est pas un thé vert, c'est un thé noir que t'as laissé refroidir. Un thé noir froid. Mais il n'y a pas de sucre, il n'y a rien quoi. Nous c'est pas notre câble mais pourquoi pas. Bon du coup je me suis approché des mangoustans qui est juste là. Et le monsieur est venu tout gentiment me proposer d'en manger un. Donc il me l'a ouvert, il m'a fait manger. C'était une dinguerie, un des meilleurs fruits que j'ai jamais mangé. Je vous jure. Comme si un jour vous voyez mangoustan, après en France, pas top. Mais ouais, c'est sucré. Je pourrais pas décrire quel goût ça a vraiment, mais en fait à l'intérieur ça fait des petits quartiers blancs. Et vous les mangez et c'est trop bon. Si j'ai l'occasion de vous montrer, je le ferai. Je vous montre ce qu'on a acheté au Don Donki. On a pris pour l'apéro des chips goût poulet. C'est des chips de riz, je crois. Plein de petits bonbons au raisin, au soda. Ça c'est mes bonbons d'hier. Au melon, ça c'est des bonbons d'hier. Au litchi. Tu goûtes tes bonbons? Je goûte le raisin vert. Tout mou. C'est bon? J'adore, mais toi tu vas détester. Parce que c'est tout gélatineux. T'as goûté? Oh. Oh, c'est trop bon. En fait, moi, le goût, et en soi, il est pas mauvais, mais c'est la texture. Attends, faut que je lui montre On a ça. vraiment l'impression d'avoir une espèce de gelée en bouche. Alex, eux, c'est il les déteste cela. Attends, est-ce qu'on voit bien? Eux, c'est des pires, c'est des petits ballotins de gelée. On dirait de la gelée de saucisse. Voilà, une gelée de saucisse à la pêche. C'est trop bon. Après, pour ceux qui sont fans de ces textures-là, grand bien leur face, c'est génial. Mais moi, je n'aime pas du tout. Mais j'adore l'avoir dégusté. Ça, je sais que je vais aimer. Ah, ça, en fait, on dirait du soda au yaourt qui pique. Oh, montre. Ils sont trop bons. Ah, c'est un petit nuage qui pique. Ah, bien, ça va. Ça pique. Mmh. Oui, ils sont bons. Regarde, là, ça va piquer ici. Oui, il a bien piqué. Non, franchement, ceux-là, c'est bon, c'est les meilleurs. Ah ouais. C'est les meilleurs thé. On recommande, si un jour vous voyez ça. Il y avait d'autres goûts aussi. Mais ce goût-là, Très trop bon, très sucré, mais très bon. Dernière piscine à Kuala Lumpur, et pas des moindres. Regardez la piscine, comment elle est belle. Avec la vue qui va avec. Bon, c'est un hôtel où c'est pas forcément les Malaisiens qui viennent ici, c'est plus les touristes. Ce qui est bizarre du coup, parce que je suis en train de me filmer et il y a des Français à côté, et voilà. Et c'est toujours bizarre un peu de s'auto-filmer. Mais hôtel très agréable, pas cher, pas très loin du centre. Il faut prendre les transports en commun pour y aller, mais franchement super cool. Et la piscine est vraiment grande, elle va jusqu'au fond. Après c'est les jacuzzi. Les jacuzzi mais qui ne fonctionnent pas. Là on a un petit poisson dans l'autre. Et ouais, petit débordement comme dans les films, c'est magnifique. Et on se retrouve pour le dernier moment du séjour à Kuala Lumpur, qui aura duré 3 jours. Et qui était censé être du repos, mais on a quand même fait plein de choses, c'était super cool. Là, je suis en plein dans le centre de Kuala Lumpur. Bon, c'est le centre un peu touristique avec les tours Petronas, on a des jeux de fontaine juste en face. C'est quand même très beau. Et bon, on a bien kiffé, c'était cool. On a mangé plein de choses, on a vu plein de beaux endroits, c'était magnifique. Et c'est vraiment des paysans de la France et on espère que tout notre voyage sera comme ça. T'as pensé quoi du voyage à Kuala Lumpur? C'était trop bien, je suis trop triste de partir. T'es triste de partir? C'est ton premier pays d'Asie? C'est notre premier pays d'Asie à tous les deux. Et ça annonce que du bon pour la suite. Mais en attendant, ça sera l'Australie pour demain matin. Allez, bonne soirée!